Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Guillaume Lambert, coach et formateur spécialisé en habitudes. Et aujourd'hui, nous allons parler de whey protéine. Quelles sont les raisons de parler de whey protéine? C'est qu'a priori, l'être humain, on aime bien avoir une bonne santé musculaire, aussi bien pour notre confiance en nous, c'est-à-dire d'avoir un physique qui nous plaît, parce que par exemple les hommes, on aime bien avoir des épaules galbées, les femmes, elles aiment bien avoir un fessier galbé. Donc c'est vrai qu'avoir une bonne santé musculaire, ça joue sur notre physique et donc notre confiance en nous. Avoir une bonne santé musculaire aussi, c'est intéressant pour notre santé articulaire et pour notre dos. Et aussi, l'être humain, on aime bien être en forme, avoir une bonne vitalité, une bonne concentration pour nos journées. Alors, le rapport, c'est qu'a priori, avoir un bon apport en protéines au petit déjeuner, justement, ça favoriserait le muscle, la santé articulaire et aussi justement avoir une bonne énergie, une bonne concentration tout au long de la journée. C'est pour ça qu'on va parler de whey protein. Alors dans cette vidéo, déjà, on va expliquer qu'est-ce qui fait que c'est important de prendre de la protéine au petit déjeuner, quels sont les avantages et aussi les inconvénients de la whey protéine, et voir aussi des autres alternatives pour apporter de la protéine au petit déjeuner si on ne veut pas utiliser de whey protéine. Alors avant de commencer, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, et si en plus vous faites waouh, mais elle était géniale cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air, ça fait toujours plaisir. Alors pour commencer, j'avais fait une vidéo sur le jeûne intermittent, donc si ça vous intéresse, je mets cette vidéo ici. Et pourquoi je vous parle de jeûne intermittent? Parce qu'en fait, on était arrivé à la conclusion que c'était intéressant d'avoir un bon apport en protéines au petit déjeuner. Alors, je vais synthétiser cette vidéo en quelques minutes. Donc, je vous mets aussi des articles dans le descriptif de cette vidéo pour soutenir ce que je vais vous expliquer. Déjà, première chose, premier article que je vous mets dans le descriptif, c'est qu'a priori, le corps humain, il n'aime pas qu'on mange trop tard le soir. Et du coup, c'est vrai que si on fait un jeûne intermittent, c'est-à-dire on mange pas le matin, après souvent à midi, c'est pas le repas le plus facile avec le travail et les études. Donc entre le fait qu'on mange pas le matin, c'est difficile de bien manger à midi, généralement qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à un moment, il faut quand même apporter de la calorie. Donc le soir, on dévalise notre frigo. Et du coup, par rapport à cet article, on voit que manger tard le soir, c'est pas terrible et ça paraît logique. Parce que l'être humain, on est avant tout un animal diurne. Diurne, ça veut dire qu'on est fait pour vivre le jour. Par exemple, autant la journée, tout se passe très bien, mais dès qu'il fait noir, on voit rien. On n'est pas un chat. Un chat, il va faufiler entre les chaises, les tables. Nous, on va se prendre la table en plein dans le pied. On va crier notre douleur pendant la nuit. Voilà. Donc c'est vrai que nous, on est un animal diurne. On est fait pour vivre le jour. Et du coup, la nuit, on est plutôt fait pour dormir. Et justement, à ce moment-là, même si nous, on dort, notre corps, lui, continue. Et on en profite, pourquoi? Pour se nettoyer, pour se réparer, pour se régénérer. Et du coup, si on mange beaucoup et tard le soir, qu'est-ce qui va se passer? On aura l'estomac plein et notre corps, il va devoir digérer, assimiler. Et cette énergie de digestion, d'assimilation, elle ne sera pas utilisée pour le nettoyage, la récupération et la régénération. C'est pour ça qu'a priori, vu qu'on est un animal dur, manger tard le soir, c'est pas une super bonne idée. Et en plus de ça, donc, si on mange bien le matin, bien à midi, le soir, on se contrôlera mieux pour ne pas sauter sur le frigo, justement. Parce que comme on aura bien mangé à midi, le matin et le midi, le soir, ça sera plus facile à gérer. Donc, on va moins manger, donc moins de digestion, moins d'assimilation pour notre corps. Et comme ça, notre corps va avoir plus d'énergie pour se nettoyer, se récupérer et se régénérer. Donc voilà, a priori déjà, on est plus fait pour bien manger le matin à midi et moins le soir. Ensuite, deuxième article que je vous mets dans le descriptif, c'est qu'a priori, c'est mieux d'avoir un apport en protéines symétrique plutôt qu'asymétrique. Ce que je veux dire par là, si, imaginons, vous mangez 90 grammes de protéines par jour, a priori, c'est mieux de faire 30 au petit déjeuner, 30 à midi, 30 le soir, plutôt que si vous êtes sur un jeûne intermittent, de faire 40 grammes à midi et 50 grammes le soir. A priori, notre muscle réagit mieux avec un apport symétrique de protéines. Donc, notre muscles sont en meilleure santé
Donc ça joue positivement sur notre santé globale, sur notre confiance en nous, etc. Et dernier article que je vous montre dans le descriptif, c'est que le fait de manger protéiné le matin, ça va jouer favorablement sur la dopamine et la noradrénaline. Oh, j'ai du premier coup. Et du coup, ça va jouer donc positivement sur votre énergie et sur votre concentration lors de votre journée. Donc c'est vrai que beaucoup d'articles montrent que c'est quand même intéressant donc de manger 3 repas par jour et d'avoir un bon apport symétrique en protéines et donc d'avoir un bon apport en protéines le matin. Alors bien sûr, si vous recherchez les articles, vous verrez qu'il y a un peu de tout. Il y en a qui vont dire oui, c'est ça. Il y en a qui vont dire non, c'est le jeûne intermittent, tout est son petit déjeuner, etc. Personnellement, j'ai un peu tout essayé. J'ai essayé le jeûne intermittent plusieurs mois. J'ai pas fait du jeûne intermittent juste 3 jours. J'ai fait du jeûne intermittent plusieurs mois. J'ai fait des jeûnes secs, des jeûnes un peu plus longs de 72 heures. J'ai fait même 7 repas aussi par jour. Donc j'ai fait un peu les extrêmes, jeûne, 7 repas par jour. Et c'est vrai que 3 repas par jour équilibrés en protéines, je me sens vraiment en forme. Donc moi, ce que je vous invite à faire, si ça vous paraît logique ce que je suis en train de vous expliquer, testez. Testez pendant un mois, comme ça au moins, votre propre opinion et vous serez sûr de ce qui marche ou pas pour vous. Donc, si vous êtes convaincu, je vais essayer de faire 3 repas équilibrés en protéines par jour, et c'est là qu'on va parler de whey protein, parce que pour rappel, pour rajouter une habitude, cette habitude, elle doit être comment? Facile, accessible, plaisante. C'est ça l'avantage de la protéine, c'est que justement, la whey protein, c'est facile. Alors, on a juste à y mélanger, soit dans un shaker, ou soit dans un bol avec une cuillère. Donc c'est hyper facile. Et c'est aussi plaisant parce qu'il y a tellement de marques et de goûts différents. Il y a moyen de trouver justement son bonheur et se faire plaisir au petit déjeuner. Et aussi, autre avantage de la whey protein, c'est qu'elle a un très bon aminogramme. Et notamment, il y a les 8 acides aminés essentiels, c'est-à-dire que notre corps n'est pas capable de les produire, donc il faut les apporter de manière extérieure. C'est mon chat qui passe, c'est pour ça que la caméra a un petit peu tremblé. Donc voilà, la whey, c'est facile, c'est accessible, il y a moyen de trouver le parfum de ses rêves, et en plus ça apporte tout ce qu'il faut au niveau protéines, donc ça répond très bien au challenge pour faire un petit déjeuner protéiné. Quelques recommandations, mais pour bien comprendre ces recommandations, on va déjà voir qu'est-ce que c'est que la protéine. La whey protein, exactement. Donc qu'est-ce que c'est que la whey protein? En fait, vous prenez du lait de vache, d'accord? Bon, alors je simplifie. Vous prenez du lait de vache, vous enlevez l'eau, d'accord? Donc il va vous rester la protéine, les glucides, les lipides de ce lait de vache. On enlève les lipides, on enlève les sucres du lait, notamment le fameux lactose, pour qu'il reste que de la protéine de lait de vache. Et dans cette protéine, il y a ce qu'on appelle de la caséine, c'est de la protéine à assimilation lente, et il y a aussi donc de la whey, c'est de la protéine à assimilation rapide. Donc finalement, la whey protein, qu'est-ce que c'est? C'est la partie de la protéine de lait de vache à assimilation rapide. Voilà, tout simplement. Alors, quelles sont mes recommandations? Première chose, pour ceux qui veulent essayer, pour qu'un déclencheur d'une routine fonctionne, il faut qu'il déclenche. Et pour ça, il faut qu'il soit visible. Donc moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de mettre votre pot de whey protein dès le soir même sur votre table de la cuisine pour le matin. Comme ça, vous vous levez le matin, vous voyez le pot, ça déclenche la routine de prendre cette protéine. Voilà. Parce que si on y laisse dans un placard, on n'y voit pas, on peut oublier. Voilà. Tandis que si le pot est en plein milieu de la table, vous ne pourrez pas le manquer. Deuxième chose, on a dit quoi? Que la whey protein, c'est fait avec du lait de vache. Et quand même, c'est quelque chose qu'on va manger, même si c'est sous forme de complément alimentaire, ça reste quand même quelque chose qui va dans notre corps. Donc moi, ce que je vous invite, c'est quand même prendre de la whey protein fait avec du lait de vache de qualité. Alors généralement, les gens qui travaillent dans le marketing, ils sont pas bêtes. Ce que je veux dire par là, c'est si une entreprise utilise de lait de vache d'hyper bonne qualité, ils vont le marquer sur leur packaging. C'est-à-dire comment sont élevées les vaches, qu'est-ce qu'elles mangent, etc., etc. Quel est aussi le système de production de la whey à partir de ce lait. Donc si c'est vraiment de la qualité, de toute façon, le fabricant, il le met en avant. Par contre, si c'est du lait pas terrible, c'est-à-dire que les vaches, elles mangent de la merde, excuse-moi d'expression, si elles mangent de la merde, qu'elles ont une vie de merde, le lait utilisé, ça sera de la merde. Donc quand même, ensuite, on le met dans notre corps. En plus, il y a la souffrance animale.
Donc, utilisez quand même des fabricants qui justement respectent le produit, qui prennent du lait de qualité, que les vaches elles mangent de l'herbe, elles vivent dehors et du coup bah elles font du lait de qualité. Parce qu'elles font du lait de qualité, vous aurez de la whey de qualité. C'est quand même, on parle de santé. Ensuite, troisième chose qui va avec la deuxième recommandation, regardez les ajouts qu'il y a dans votre whey protéine. A priori, si vous prenez de la whey, justement où le fabricant il fait vraiment de la super qualité, il va pas rajouter d'ingrédients douteux. Parce que justement, il fait de la whey de qualité, et il va pas saboter son produit avec des ingrédients douteux comme l'aspartame, la etc., etc. Mais quand même, regardez qu'est-ce qu'il y a comme ingrédients rajoutés pour justement créer le goût de cette whey protéine. Ensuite, quatrième recommandation. Donc on a dit, la whey c'est fait avec du lait de vache. Qui dit lait de vache dit lactose. Donc certaines personnes peuvent être intolérantes ou carrément allergiques au lactose. Donc si c'est votre cas, bah, regardez bien si c'est spécifié sur le packaging, hein, lactose free, des choses comme ça pour être sûr qu'il n'y a pas de lactose. C'est sûr si vous êtes intolérant ou allergique au lactose et que vous prenez de la whey, ça va peut-être pas vous convenir. Et cinquième recommandation, c'est d'accepter d'aller à votre rythme et de vous concentrer sur la progression. Alors c'est le point le plus délicat. Je vais vous expliquer. A priori, donc, on parle de prendre de la protéine au petit déjeuner. Et certains d'entre vous, vous allez me dire, ouais, bah, quitte à prendre de la protéine, autant prendre des aliments bruts. Voilà, comme des œufs par exemple. Hein, c'est bon. C'est sûr que même si là je fais une vidéo sur les compléments alimentaires, entre des compléments alimentaires ou des aliments bruts, je vais vous inviter à prendre des aliments bruts. Après oui, c'est quand même supérieur. Mais voilà, peut-être qu'actuellement, bah, vous faites un petit déjeuner à la française, c'est-à-dire en fait des croissants, des pains au chocolat, des tartines, hein, que des sucres, très peu de protéines, hein, vous avez toujours un peu de protéines un peu partout, hein. Mais bon, pain au chocolat, croissant, tartine, il y aura quand même très peu de protéines, pardon. Donc, vous faites un petit déjeuner à la française, bah, peut-être qu'avant de se dire, je vais faire un petit déjeuner avec des œufs, des fruits, des oléagineux, il y a peut-être des intermédiaires. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut accepter d'aller à sa vitesse. Pas culpabiliser, ok, le meilleur, après, bon, on imagine, on dit que le meilleur petit déjeuner, c'est œufs, fruits, oléagineux. Mais peut-être que, bah, on a besoin d'intermédiaires. Par exemple, sur ma vidéo que j'avais fait sur la glycine, hein, que je vous mets ici, moi, je vous avais expliqué que, bah, justement, la glycine, c'est important. Et que pour apporter de la glycine avec des aliments bruts, bah, c'est quoi? C'est la peau animale, c'est les abats, enfin, pas le groupe de musique, les abats. Et moi, ça passe pas, quoi. Manger des abats, c'est pas terrible. Alors, du coup, je fais quoi? Bah, c'est quoi le mieux? C'est d'être carencé en glycine ou accepter de prendre un complément alimentaire de qualité. Voilà. La meilleure solution, après, oui, c'est de prendre des abats. Moi, ça me fait pas rêver. Du coup, bah, je suis carencé. Non, bah, voilà, il y a plein d'intermédiaires. Acceptons d'aller à notre rythme. Pour l'instant, moi, je préfère prendre un complément alimentaire qui m'apporte de la glycine, un complément alimentaire de qualité. Et peut-être qu'un jour, bah, j'arriverai à prendre des abats et, bah, du coup, je prendrai des abats parce que c'est des aliments bruts. Donc voilà. Acceptez d'aller à votre rythme. Hein. Faut qu'une habitude soit facile, accessible et plaisant. Si c'est trop difficile, on va abandonner, quoi. Et c'est pas le but. Donc, si au jour d'aujourd'hui, votre petit déjeuner, c'est des pains au chocolat, c'est des croissants, et que vous aimez ça, eh ben, vous culpabilisez pas. Hein, voilà. Ah, le meilleur petit déjeuner, c'est œufs, fruits, légumes, oléagineux. Bon, bah, peut-être que pour l'instant, acceptez de garder vos pains au chocolat, vos croissants, et rajouter un shaker de protéines. Ok, c'est un complément alimentaire, c'est pas des œufs. Mais si c'est pour faire des œufs, mais que ça vous prend la tête et que vous abandonnez, c'est pas le but. Le mieux, c'est vraiment, est-ce que vous allez dans la bonne direction? Est-ce que vous progressez dans la même direction? Donc, si pour l'instant vous êtes juste sur des pains au chocolat, bah, acceptez de rajouter un shaker. Vous faites ça pendant un mois. Le shaker, vous aimez le goût, sa facilité, ça se passe très bien. Tant mieux. Peut-être qu'ensuite, ça va vous permettre de renforcer votre motivation et du coup, bah, au lieu de faire 2 pains au chocolat et un shaker, vous allez faire un pain au chocolat, un shaker, vous allez remplacer un des pains au chocolat par un fruit et ainsi de suite. Ne se prends pas la tête. L'important, est-ce qu'on va dans la bonne direction? Donc, acceptez de progresser à votre rythme. Ok, bon, encore des pains au chocolat. La protéine, la whey protéine, c'est un complément alimentaire.
Mais entre 2 pains au chocolat ou 2 pains au chocolat et un shaker de prot, il faut quand même mieux 2 pains au chocolat et un shaker de prot par rapport à cette vidéo. Et après, vous verrez, vous progresserez au fur et à mesure. Donc voilà les 5 recommandations. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous voulez pas de whey protein au petit déjeuner, mais vous êtes intéressé quand même pour prendre de la protéine de qualité le matin? Donc, comme on l'a dit, si vous voulez pas prendre de compléments alimentaires, ce qui apporte de la protéine, on va dire de qualité dans le sens où il y a 8 acides aminés essentiels, c'est tout ce qui est œufs, lait animal, viande, poisson. Voilà. Cependant, comme on l'a dit, peut-être que c'est trop prise de tête. Du coup, il vous reste une alternative, c'est la protéine végétale. Et oui, il existe de la protéine végétale où ils mixent plusieurs sources de protéines végétales justement pour avoir un aminogramme assez complet. Après, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour me demander si vous voulez une vidéo justement sur les protéines, les compléments alimentaires de protéines végétales. On pourra aller un peu plus dans les détails. Donc, voilà, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre que c'était intéressant quand même d'avoir un bon apport en protéines au petit déjeuner. C'est intéressant pour votre muscle, parce que vos muscles vont jouer à la fois sur votre confiance en vous, sur votre santé articulaire, sur votre mal de dos. En plus, le fait de manger protéiné, ça va jouer sur votre dopamine, noradrénaline, donc ça va vous permettre d'avoir une meilleure concentration, plus de vitalité, une énergie globale supérieure. Et donc, si vous voulez commencer tranquille sans vous prendre la tête, c'est vrai que la whey protein, c'est une très bonne solution. C'est facile, il y a plein de saveurs pour trouver un parfum qui nous plaît et il y a un aminogramme complet. Alors bien sûr, c'est vrai que comme je disais, ça reste du lait de vache, donc il peut y avoir tout ce qui est question d'hormones de croissance, de lactose, etc. Donc si vous êtes intolérant au lactose ou si vous avez une alimentation paléo, parce que le lait de vache c'est quand même assez décrié, donc soit vous pouvez partir sur de la viande, du poisson, des œufs, ou donc cette fameuse protéine végétale. Peut-être qu'on en parlera si ça vous intéresse. Allez, à très vite.